Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui étaient déjà venus l'an dernier. Je ne pense pas. En tout cas, des amis ici présents, oui. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous en Israël, ici à Tel Aviv. Alors, pour me présenter un petit peu, notre ami vient de le faire dans son introduction. Mais bon, moi, je viens de Corse. J'ai grandi dans une famille voilà, catholique, chrétienne, hein, un petit peu traditionnelle, hein, comme tous les jeunes qui grandissent en Corse. Donc j'avais rien à voir au départ avec Israël, avec le judaïsme. Et donc c'est après en grandissant qu'il y a d'une certaine manière, j'ai fait une certaine introspection et des questions spirituelles, théologiques, euh, qui m'ont amené à avoir un cheminement qui m'a ramené ici en Israël après, à décider de venir ici me convertir, donc laisser finalement quitter ma famille, mes amis, mon environnement, mon travail, pour venir en Israël, donc en 2015. Donc je suis arrivé à Netanya, j'ai fait un processus de conversion que j'ai terminé à peu près en 1 an et demi. Et donc, c'est très bien terminé d'ailleurs, voilà, puisque j'ai obtenu ma conversion. Donc, je suis devenu juif. Je me suis marié ici ensuite. Donc, aujourd'hui, je suis marié. Je suis père de 2 enfants, une petite fille de 6 ans et un fils de 3 ans. Donc, je suis israélien par entière, voilà, aujourd'hui. Et donc, ça peut paraître surprenant. Ça peut paraître surprenant, bien évidemment, puisque en Corse, les traditions sont très, très ancrées. Et le dogme catholique extrêmement fort, puissant. Et donc, il est vrai que de déconstruire toute cette éducation, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et surtout qu'on on s'attire beaucoup de regards, de questionnements, et on se dit pourquoi. Pourquoi finalement, aujourd'hui, il change. Il change de direction, et il veut se convertir au judaïsme. Alors, des fois, c'est vrai que les gens se disent il a peut-être découvert qu'il avait des ancêtres juifs, alors du coup il a voulu formaliser. En fait, il n'y avait rien de tout ça, bien évidemment. C'était une démarche uniquement spirituelle pour moi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Et c'est vrai que le catholicisme n'avait pas forcément répondu en grandissant à mes attentes. Lorsqu'on est enfant, c'est vrai qu'on ne se pose pas trop de questions. On grandit avec une foi, on m'a enseigné la foi catholique, voilà, au catéchisme. Et donc on se pose pas trop de questions, on va au catéchisme, on suit, on croit, puis voilà quoi. Mais moi quand j'ai grandi, j'ai voulu approfondir les questions théologiques sur Dieu, pourquoi Dieu a créé ce monde, comment il s'est révélé, justement. Et moi personnellement, hein, c'est ce que je raconte dans mon livre très longuement. Moi, ce qui m'a en fait orienté vers la Torah d'Israël et vers le judaïsme, c'est les incohérences que j'ai trouvées en fait dans le catholicisme, qui au départ était censé m'apporter des réponses. Parce que je ne suis pas tout de suite arrivé voilà, sur un cours de Torah, par exemple, un enseignement de Torah, j'ai dit, ah, ça y est, c'est ça. C'est-à-dire que c'est déjà des séries de questionnements. J'ai voulu approfondir dans ma religion, dans les évangiles au départ, parce que j'étais chrétien, pour trouver des réponses. Trouver des réponses même sur la divinité de Jésus, sur la Trinité, sur toutes ces choses-là. Sur le fait que le catholicisme, on dit qu'il est Dieu, Dieu s'incarne dans un homme, et Marie, sa mère, est la mère de Dieu. Enfin, il y a beaucoup de questions, moi, où j'ai voulu approfondir ces notions-là, de la Trinité, etc., etc. Et il s'avère que quand j'ai approfondi en réalité les évangiles, je restais avec beaucoup d'interrogations. Et d'une certaine manière, ce qu'on appelle l'Ancien Testament dans le catholicisme, dans la chrétienté, m'a beaucoup attiré, puisque c'est une partie qui est extrêmement voilée. Alors, le catéchisme, quand j'y allais, on me disait, voilà, il faut pas trop s'intéresser à l'Ancien Testament, il faut rester que sur le Nouveau, s'intéresser à Jésus. L'Ancien Testament, c'est pas trop... En fait, l'Ancien Testament, quand on est gamin, on pense que c'est la Bible chrétienne, quoi. On nous enseigne pas, je veux dire, que cette tradition-là, cette révélation-là, elle a été donnée au peuple d'Israël. On parle pas de la Bible hébraïque. Moi, personnellement, lorsque j'étais en Corse, lorsque je suis allé au catéchisme, où je suivais ce cursus, c'était complètement voilé. Et donc, c'est par moi-même en grandissant que j'ai voulu approfondir. J'ai compris que cette tradition-là, elle a été révélée à Israël, la Torah, les 5 premiers livres, ce
qu'on appelle le Pentateuque en français. Et pourquoi Ancien Testament, pourquoi Nouveau, etc. C'est là que j'ai commencé à approfondir les choses. Et là, il y avait, je ne peux pas tout faire parce qu'il faudrait des heures et des heures de conférences pour expliquer en long, en large et en travers moi ce qui m'a posé problème et ce qui m'a rapproché de la Torah. Mais en réalité, il y avait beaucoup d'incohérences déjà entre les deux tomes, on va dire, entre l'Ancien et le Nouveau. Et donc, lorsque on enseigne, d'un certain moment, on m'a enseigné dans la chrétienté que si Dieu a donné les deux tomes aux chrétiens le Nouveau et aux juifs l'Ancien, comment se peut-il qu'il y ait autant d'incohérences entre les deux? Même sur, en réalité, des notions historiques, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Je donne un exemple, par exemple, que j'ai en tête maintenant. C'est par exemple, vous êtes ici en Israël, à Hébron, à Hebron, il y a le caveau des patriarches, qui sont ce qu'on appelle en hébreu les Avot, les pères fondateurs du judaïsme, qui sont enterrés à Hebron. Très bien. Dans les évangiles, ils ne sont pas enterrés à Hebron, ils sont enterrés à Shrem. Aucun rapport. Shrem, c'est le tombeau de Yosef, ça s'appelle Joseph le juste, le tzaddik. Donc c'est quand même des fautes assez importantes, sur le plan historique, vous voyez. Et donc, moi, ça a attiré ma curiosité, bien évidemment, sur un certain nombre de points. Et donc, après, pour moi, il y a la révélation, justement, qui lorsqu'on croit, lorsqu'on est croyant, qui est divine, qui est incontestable. Et après, il se peut y avoir aussi des enseignements, mais qui ont été relatés, qui ont été enseignés par les hommes aussi. Donc après, il faut savoir, après, chacun qui est libre de s'orienter et de ressentir au plus profond de soi-même, est-ce que là, je suis sur une révélation, ou est-ce que là, après, je suis sur quelque chose qui a été écrit et transmis d'élève en élève, etc. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a donné cette parole-là? Donc c'est ça le questionnement après. Donc moi, quoi qu'il en soit, ça c'était au début le questionnement. On était sur d'une certaine manière un cheminement, on va dire, plus intellectuel et de découverte. Mais après, bien entendu, ce qui moi m'a permis d'avancer et de prendre une décision, c'est ce que je ressentais au plus fond de moi-même. C'est là, même évidemment. C'est-à-dire que moi, après, plus j'approfondissais les textes de la Torah, plus j'écoutais des cours de la Torah, plus je sentais vraiment que ça me parlait, ça parlait à mon identité, ça parlait à ma conscience, ça parlait à mon âme. Et donc, je sentais que j'étais complètement lié à la tradition d'Israël. Jusqu'à un point où un jour, je me suis levé le matin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais finalement encore s'il faut que je vienne en Israël? Finalement, ma place, elle est là. Quand je vous dis ça, ça prend pas quelques jours, hein, ça prend peut-être 1 an, 2 ans, même 3 ans. J'ai plus exactement je sais plus combien de temps ça a pu prendre, mais bon, ça se fait pas en un jour, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est comme ça finalement que j'ai pour moi réussi à révéler à travers la Torah mon identité, que j'ai fait ce choix après de venir en Israël, de me convertir. Donc ça, c'est un peu pour voilà, en introduction pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et donc, bien évidemment, question qu'on peut se poser, oui, dans le judaïsme, on peut naître juif, bien entendu, selon la loi juive par sa mère. C'est là qu'on finalement, quelqu'un qui est né de parents juifs, il est juif, bien évidemment, de facto, mais il y a la conversion aussi. Quelqu'un comme moi qui se convertit, qui passe devant un tribunal rabbinique, un bédine, il est juif à part entière, comme quelqu'un qui est né juif par sa mère. Il n'y a aucune différence. Donc, c'est vrai que dans le judaïsme, c'est très compliqué, c'est très long souvent. D'ailleurs, pour ceux qui se convertissent en France, je connais pas mal d'histoires, des fois ça peut prendre 6 ans, 7 ans. Parce que ce qui est recherché, ce n'est pas la quantité. On va dire, on entend souvent que le judaïsme n'est pas prosélyte, justement. C'est-à-dire que les raves, les rabbins ne vont pas chercher quelqu'un dans la rue, il n'y a pas de missionnariat, ou comme on peut le voir aussi dans l'islam, on ne cherche pas à convertir les gens. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et celui qui revient, en réalité, parce qu'en réalité, quelqu'un qui se convertit dans la Torah, c'est considéré comme une âme qui revient dans le peuple d'Israël. Ce n'est pas quelqu'un qui est étranger, selon les secrets de la Torah. Ce sont des âmes qui sont tombées, selon ce qu'on appelle le sod, la Kabbalah, dans des corps non juifs, et après, par un parcours de retour, réintègrent leur source. Ce qui fait allusion notamment à la faute du premier homme, Adam dans le Gan Eden. Parce qu'il a fauté, Adam, au départ, sa structure était composée uniquement des âmes d'Israël. Et on connaît tous cette histoire. Quand on apprend comme ça au sens littéral,
ça peut même éloigner les gens, en réalité, de la foi, parce que comme on nous l'apprend dans la chrétienté, on nous parle d'un jardin, on nous parle d'Adam, d'Ève, d'un serpent. Les gens vont dire de quoi ils nous parlent. Mais en réalité, c'est là justement on a besoin de la Torah, des maîtres d'Israël, pour comprendre les secrets de ces enseignements. Parce qu'en réalité, on parle de notions spirituelles et non pas de notions qui sont sur terre. Adam et Ève n'étaient pas sur terre, mais entendu, ce sont des notions, des concepts qui sont spirituels. Et donc, en réalité, sa structure était, voilà, comme je vous l'ai dit, uniquement composée des âmes d'Israël. Et lorsqu'il y a eu la fameuse faute, on appelle originelle, tout s'est mélangé. Et donc, il y a des parties qui sont tombées, ce qu'on appelle on connaît aujourd'hui les nations du monde, Israël, les nations du monde. Donc, automatiquement, il y a des âmes après, tout au long de l'histoire, qui peuvent revenir et réintégrer leur source initiale. C'est comme ça que les convertis sont considérés, en tout cas dans le judaïsme. Et donc c'est un processus qui est long. Et donc il faut prouver lorsqu'on vient se convertir que c'est authentique. Que c'est pas par exemple parce que je suis tombé amoureux d'une jeune fille juive, donc du coup après j'ai voulu formaliser quelque chose. Ça peut arriver, il y en a eu, mais honnêtement ça vaut rien. Du moins, comme on dit dans le ciel, ils peuvent tromper les hommes, ceux qui ont fait ça, mais ils ne tromperont pas l'Éternel. Celui qui se convertit, il faut que ça soit véritablement un désir qu'il a amené lui-même. Voilà, par exemple, à vouloir réintégrer le peuple juif, la Torah, parce que c'est lui-même qui l'a décidé, qu'il n'a pas été finalement entraîné par une autre raison X, ou que ça soit, voilà, souvent je prends cet exemple-là des couples mixtes qu'il peut y avoir, où des fois certains rencontrent, voilà, un juif avec une non-juive, donc, etc. Donc après ils formalisent. En réalité, c'est pas véritablement pour moi. Pour moi, à mon humble niveau, je pense que c'est pas des conversions qui sont forcément valables, parce qu'au départ, la personne le fait parce que il faut formaliser une relation, parce que la famille, voilà, dire pour qu'il y ait un foyer juif véritable, il faut que voilà, vous éduquez vos enfants, etc. Donc moi sur ça, personnellement, j'ai un avis qui est tranché là-dessus, mais en fait, c'est pour vous expliquer un petit peu, voilà, la conversion dans le judaïsme, comment ça se passe. Donc, après, une fois que c'est terminé, on est juif à part entière. On est juif à part entière. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah et dans la Bible même, le fait de revenir au judaïsme, c'est pas considéré comme un changement de religion. C'est que quand vous prenez toute la Bible, vous ne verrez jamais le mot religion apparaître en hébreu. D'ailleurs, la fameuse histoire dans la Bible de Ruth, le livre de Ruth, qui est d'ailleurs une célèbre convertie, lorsqu'elle se convertit, le passage dans la Bible qui traite sa conversion, c'est que c'est marqué qu'elle revient à son peuple. Lorsqu'elle dit à sa belle-mère Naomi, elle a dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une notion d'identité ici. C'est-à-dire que le retour à Israël, c'est un retour à l'identité. Après, ça, bien entendu, ça s'accompagne il y a la foi d'Israël, mais ce n'est pas un changement de religion. C'est là où c'est intéressant quand on voit les religions monothéistes. Parce que, par exemple, on peut vivre sa foi chrétienne n'importe où dans le monde. Il n'y a pas besoin d'un espace pour la vivre. C'est pas un peuple qui a reçu la révélation, on va dire, au niveau de la chrétienté, au niveau de l'islam, par exemple. Avec le peuple juif, c'est un peuple qui a reçu ce message. Donc, un peuple, automatiquement, ça implique un espace. On ne peut pas avoir de peuple sans terre, bien évidemment, pour vivre cette foi-là. Et donc, c'est ce qui fait toute la différence avec les autres religions monothéistes. Parce qu'on est musulman, on peut vivre sa foi musulmane n'importe où dans le monde. Il n'y a pas besoin d'un espace pour ça. On peut être musulman en Argentine, au Brésil, en Europe ou en Chine. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Chrétien aussi. Israël, c'est sur 3 degrés. L'identité, l'espace et au niveau du temps, ce qu'on appelle le Shabbat, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que ces 3 degrés-là sont liés de manière intrinsèque et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, il y a eu il y a eu 2000 ans d'exil et des Juifs aussi ont pratiqué, il y en a encore aujourd'hui qui pratiquent le judaïsme à l'extérieur de la terre d'Israël. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. C'est-à-dire que ça a été à un moment donné une étape. Quand on prend toute l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël a été pendant des millénaires souverain sur la terre d'Israël à l'heure où nous parlons ici, bien évidemment, avant la naissance de la chrétienté, avant la naissance de l'islam. Et il a été chassé de la terre d'Israël, bien entendu, au niveau historique, comme vous devez le savoir, lorsque le temple a été détruit par les Romains. Il y avait l'empereur Adrien, donc que Rome occupait la terre d'Israël.
Et donc les Romains avaient persécuté les Juifs, et donc c'est ce qui a ensuite amené à la dispersion du peuple juif aux quatre coins de la terre. Et c'est ça l'exil qui a duré 2000 ans. Mais au départ, bien entendu, cette structure, ce peuple existait déjà, était souverain sur sa terre et vivait sa foi, bien entendu, en Israël. Et l'exil n'était pas finalement quelque chose qui était une réalité qui devait durer. C'est une étape. En réalité, chaque juif, lorsqu'il est en exil, il sait qu'il doit y être pour un certain temps, mais comme on peut le voir facilement dans chaque livre de prière d'un juif, lorsqu'il prie, même lorsqu'il est à Paris, la direction qu'il a lorsqu'il prie, c'est qu'il est tourné vers Jérusalem. C'est-à-dire que les juifs, pendant 2000 ans, même lorsqu'ils étaient en exil, eh bien, quand ils prient 3 fois par jour, ils sont tournés vers Jérusalem en espérant un jour pouvoir y revenir, bien évidemment, parce que le but final pour le peuple d'Israël, c'est de revenir ici et de construire le temple, à Jérusalem, qui est l'accomplissement final et ce qui amènera pour la foi d'un juif la paix dans le monde. Et donc, c'est vrai, quand on entend cette notion-là, ça change de beaucoup de choses qu'on peut entendre. Parce qu'en réalité, si on comprend cette notion-là, il y aurait moins de problèmes déjà. Parce qu'on comprendrait que moi-même et plus de 6 millions de juifs qui sont ici en Israël aujourd'hui, en réalité, ils sont là pour une raison bien précise. Ils sont pas là parce qu'à un moment donné, Théodore Herzl a eu une idée dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, de dire tiens, si finalement le peuple juif, après 2000 ans d'antisémitisme, on allait s'installer en Israël. Le sionisme moderne, finalement, n'a pu se réaliser et n'a pu être le vecteur de la création de l'État d'Israël en 1948 que parce qu'il y avait cette histoire plurimillénaire avec la Bible, la tradition d'Israël. S'il n'y avait pas ça, jamais il y aurait pu avoir un État juif qui aurait pu renaître, bien entendu, en terre d'Israël. Donc, ce qui a permis, même à ce qu'on appelle les pères fondateurs du sionisme, d'élaborer cette idée, c'est parce qu'il y avait la tradition d'Israël, c'est parce qu'il y avait une légitimité, c'est parce qu'il y avait une présence juive ici qui a duré pendant des millénaires, c'est parce que nos ancêtres sont enterrés ici. Si vous avez le temps, je ne sais pas quel parcours vous allez faire ici en Israël, mais vous allez vous visiter, que ce soit à Jérusalem, à Hebron, vous allez à Bethléem, vous allez à Shrem aussi, ce qu'on appelle Naplouse, vous allez voir dans tous les endroits en Israël, vous allez avoir visiter des sites qui sont juifs, où ce sont des juifs qui y sont enterrés. Il n'y a pas d'autre civilisation ici qui a duré autant que le peuple d'Israël et qui a eu un État souverain, une nation souveraine qui a duré autant de temps. L'archéologie le prouve, tout le prouve. Tout le prouve. Alors c'est vrai que 2000 ans c'est long. Or des fois les civilisations passent, les peuples passent et même disparaissent. Le problème c'est ça souvent avec le peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël est très ancien et il a côtoyé toutes les civilisations. Il a côtoyé bien entendu l'Égypte antique, il a côtoyé et il a été persécuté par Babylone, Nabucodonosor, il a été persécuté par les Perses, il a été persécuté par les Grecs, par les Romains, ensuite par l'Inquisition, les nazis, etc. Mais il a toujours traversé l'histoire. Tandis que les civilisations que je viens de citer ne sont plus là pour témoigner. Et je veux dire, ça serait bien si elles étaient toujours présentes. Parce qu'aujourd'hui, elles rigoleraient des fois lorsqu'elles entendent dans les médias ou le monde entier appeler les juifs qui vivent ici colons. Si on donnait la parole aux anciens persécuteurs du peuple juif, ils rigoleraient d'entendre ça. Parce qu'eux-mêmes étaient déjà là, en terre d'Israël, pour persécuter le peuple juif et pas un autre peuple. Donc quand ils entendent de telles aberrations, et bien entendu qu'ils doivent rigoler. Mais le peuple juif, bien entendu, est toujours là. Et c'est ce qui pose problème, parce que voilà, comme je vous dis, les civilisations passent, le peuple juif traverse l'histoire. Il est toujours témoin de cette présence. Et donc, bien entendu, c'est ce qui fait qu'il est l'épicentre un petit peu de toutes les tensions que nous avons ici. Et donc voilà, c'est important pour chaque juif surtout. Et moi, je sais que chaque fois que je raconte de mon histoire à mon humble niveau, c'est que je ne limite pas ma foi à une religiosité. Parce que sinon, justement, on pourrait me répondre ouais, mais tu aurais pu rester en Corse. Tu aurais pu rester en Corse, pratiquer ton judaïsme. Pourquoi tu es venu ici en Israël? Et là, je réponds que non.
Parce que la foi d'Israël a été transmise, c'est un message qui a été reçu par un peuple. C'est comme ça dans l'histoire, dans la Bible, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, le fameux Moïse, en français, lorsqu'il reçoit la Torah, eh bien, il n'est pas seul. Il y a un peuple tout entier qui entend le message. Au niveau de la foi, justement, ça a une importance particulière parce que, comme on le sait, un message qui est reçu de manière collective et par des millions de personnes n'a pas la même portée que si demain quelqu'un vient, arrive et il dit « Hier, Dieu m'a parlé ». S'il est seul, on peut lui dire « Tu es bien gentil, mais bon, on se voit demain ». Tandis que si demain c'est un message collectif, c'est pas la même importance, c'est pas la même force, c'est pas la même portée. Et donc on peut comprendre facilement que justement pour que ce message s'inscrive dans l'éternité et qu'il ait une force, une authenticité et qu'il soit vraiment marqué du sceau de la vérité, c'est parce qu'il a été reçu de manière collective. Et quand on est croyant, quand on est juif, on sait que Dieu il a voulu à un moment donné dans l'histoire se révéler de manière collective pour que justement ce message ne puisse pas être transformé après au fil du temps. Que ce soit même par les Juifs eux-mêmes, certains qui auraient voulu le faire pendant l'histoire, le transformer, on va lui dire hop, stop. Là, ce que tu nous racontes, c'est pas ça. Nous, nos ancêtres, ils étaient au Har Sinaï, au Mont Sinaï, et lorsque Dieu s'est révélé, c'est pas ça qui était dit. Et c'est d'ailleurs, comme on le sait, bien sûr, beaucoup, il y a eu beaucoup qui sont considérés dans le judaïsme comme des faux prophètes ou par rapport à des divergences sur la messianité. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il y a un message au départ. Si vous avez reçu un message au départ de vos ancêtres, une tradition, des lois, ensemble, et que moi demain je viens, je vous dis c'est pas ça. J'ai le message que j'ai reçu il y a 10 ans, c'est pas celui-là. En fait, il faut faire comme ça, ça veut dire de quoi tu nous parles? Nous, on était présents, on était tous ici, nos ancêtres nous ont transmis ces lois, ces valeurs. Donc c'est comme ça qu'on a reçu notre foi, c'est comme ça qu'on doit avancer. Oui. Donc c'est ce qui fait la force du message d'Israël. C'est pour ça, je pense aussi, bien entendu, qu'il traverse l'histoire et qu'il n'est pas limité. Il arrive à traverser le temps parce que, bien entendu, il y a une notion d'éternité dans ce message-là qui arrive à faire face à quelque chose qui ne peut pas s'expliquer de manière rationnelle. Parce que même si on regarde au niveau historique l'exil du peuple juif, beaucoup d'historiens se sont penchés sur la question et tout le monde s'accorde à dire que c'est miraculeux. Comment un peuple comme ça qui est dispersé aux quatre coins de la terre est persécuté comme l'a été le peuple juif? Parce que ce n'est pas simplement une dispersion, c'est qu'à chaque fois qu'il était dans un endroit, il était persécuté et chassé de l'endroit où il était, etc., pour aller dans un autre, etc. Comment ce peuple-là, il n'a pas disparu? Ça échappe à la logique, tout ça. Oui. On peut pas, si on va essayer de donner une explication rationnelle et historique, scientifique, on ne peut pas. 2000 ans, vous vous rendez compte? 2000 ans, c'est resté intact. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, qui m'appelle Anthony, qui vient de Corse, j'ai les mêmes traditions, je parle la même langue que parlaient les ancêtres du peuple d'Israël il y a 3500 ans. Comment c'est possible? C'est fou que tu en regardes bien. On a les mêmes textes. La Torah, à la lettre près, c'est le même texte qui est là depuis 3500 ans. Rien n'a été changé. C'est le même message. Donc là, il y a justement quelque chose d'assez particulier qui a donné cette force au peuple juif, même pendant l'exil. Le fait qu'il n'était pas rassemblé sur sa terre et qu'il était dispersé, il a réussi à traverser l'histoire. Parce que intrinsèquement, au niveau de l'âme, qui est profonde, c'est dans le code, dans le génome, dans l'ADN, et ces informations qui étaient scellées, ça ne pouvait pas disparaître. C'est ça qui a permis, de manière extraordinaire, au peuple juif de traverser l'histoire, et ensuite d'avoir la possibilité, 2000 ans après, de revenir sur la terre d'Israël. Mais ce qui est incroyable dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que si un jour, moi, je devais dire, mais comment tu peux prouver que la Torah, elle est vraie, par exemple? Tu vas dire, ok. Le musulman veut me dire, moi, c'est la mienne qui est vraie, la religion, etc. Ou un chrétien aussi qui est convaincu de sa foi peut me dire. Dans la prophétie d'Israël, il y a quelque chose qui est précis et on peut prouver la véracité de la Torah. Parce que la prophétie, en réalité, c'est quoi? La révélation. Une déduction rationnelle, c'est quelqu'un qui peut être intelligent, qui est un visionnaire, ce qu'on appelait des grands politiques, des grands historiens, c'était des visionnaires. Ils étaient capables de voir dans 5-10 ans ce qui allait se passer. Parce qu'ils étaient intelligents, ils voyaient là, les conjonctures, l'évolution de certaines sociétés, de civilisations, ils se disaient, bon, dans 10 ans,
cette civilisation va s'effondrer parce qu'elle est décadente, etc. Bon, c'était des analyses. Mais la prophétie, lorsque vous prenez les textes de la Torah et les prophètes dans la Bible, qui vous décrivent en détail, il y a 3500 ans, comment va se dérouler l'exil, en détail, point par point, que le peuple juif va être dispersé, qui sera persécuté, qui ne sera jamais en paix d'un endroit à un autre, et qu'ensuite, il sera rassemblé par la main éternelle et qu'il reviendra en terre d'Israël. Comment on peut prévoir des choses pareilles de manière si précise, dans les endroits où il devait aller? Ça, c'est plus ça. Voilà. Là, on n'est plus dans la déduction rationnelle, mais on est dans la prophétie. Ça, c'est de la révélation. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont beau tourner virer, ils seront forcés de constater que c'est un message qui a été reçu et qui dépasse la raison. Un message qui provient de l'infini, bien évidemment, qui dépasse le temps, qui dépasse les limites. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est ce qu'a reçu Israël. Ça, c'est la tradition d'Israël. Toute la Torah, c'est une prophétie. Et donc, cette force-là, cette transmission, bien entendu, si on va moi, si demain je vais essayer de prouver la véracité de la Torah, bien entendu, je vais m'appuyer sur les prophéties, d'une certaine manière en premier. Il y a d'autres exemples que je peux vous donner. Il y a une loi dans la Torah, par exemple, qui est celle de, comme le Shabbat de la Shemitah, ce qu'on appelle. Shemitah, c'est-à-dire que tous les 6 années, la Torah demande, c'est une loi d'ailleurs qui est relative à la terre d'Israël, puisqu'elle ne peut pas s'appliquer en dehors de la terre d'Israël, de ne pas travailler la terre. C'est-à-dire comme les 6 jours de la semaine, il y a le Shabbat, de la même manière sur les 6 ans, il y a une année où on doit s'abstenir de labourer, de récolter, etc., de laisser la terre complètement au repos, c'est le Shabbat de la terre, et d'attendre que ça se passe un an pour ensuite pouvoir retrouver son activité et pouvoir récolter voilà, les fruits qui sont dans les arbres, etc. Alors vous allez me dire, c'est incroyable, c'est-à-dire que la Torah dit que celui qui en réalité qui applique cette loi-là, Dieu fera en sorte que la 6e année, les provisions vont pouvoir être même en abondance sur les 3 prochaines années ensuite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas économiquement de perte et qui pourrait justement faire peur à personnes qui sont agriculteurs, qui ont fait l'amende toute leur vie basée sur une affaire, sur une entreprise qui est liée à la terre, pour se dire mais un an c'est énorme, comment on va faire? Oui. Et donc, pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Comment on peut penser que si la Torah a été donnée par un homme aurait pu prendre un tel risque? Comment l'homme aurait pu prendre un tel risque d'élaborer une telle loi, quand on connaît les inclinations humaines, hein, du désir, de l'envie de posséder, de conquérir, de faire de l'argent même? Comment élaborer une telle loi si elle venait de l'homme? L'homme jamais l'aurait pensé à faire une telle chose. Il aurait eu peur. Il s'aurait dit, mais sur quoi finalement je vais m'appuyer pour être sûr? C'est que prouve bien que le message a été reçu de l'Éternel, c'est parce que justement, il ne peut pas venir d'un humain pour demander une telle chose. De la même manière, la terre d'Israël aussi. Quand on prend les autres religions, c'est toujours été des conquêtes. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une foi qui est révélée, c'est les conquêtes. Dans l'islam, par exemple. La terre d'Israël, les frontières étaient définies avant même que le peuple juif arrive en terre d'Israël. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que avant même que le peuple juif s'installe sur la terre d'Israël, les frontières étaient déjà là. C'est-à-dire que c'est pas une fois que j'ai le message, je commence à partir avec mon sabre et à dire on verra. Chaque terre que je vais fouler, ça deviendra terre d'islam ou terre de je sais pas trop quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Elle est très petite, la terre d'Israël, si on prend dans la Torah. C'est quoi, l'Alsace et la Lorraine? C'est extrêmement petit. Même le Grand Israël, c'est pas énorme. Si on prend le Moyen-Orient, ce qu'on appelle le Grand Israël, c'est pas quelque chose qui est immense. Donc là aussi, pareil, on voit très bien que c'est pas quelque chose qui est relatif à la nature humaine. Nature humaine qui est basée quand même sur le désir de recevoir, le désir de conquête qu'on voit sur toute l'histoire humaine. Sur l'ego même. C'est pas possible. C'est-à-dire que les frontières étaient définies avant. Ça c'est pour moi aussi, chaque fois que je peux avancer, c'est pour moi une preuve de la véracité de la Torah. Quelque chose qui n'a pas été justement écrit par la main d'un homme limité, comme vous et moi, par un cerveau. C'est pas possible. Oui. Donc c'est vrai que ces éléments-là, vous en citez quelques-uns pour moi qui sont importants, ont bien sûr renforcé ma foi, ma conviction, bien entendu, dans mes choix. J'en ai un troisième qui est intéressant sur les animaux aussi. Là, vous connaissez bien sûr les lois dans le judaïsme, les lois de la cacheroute, manger cachère. Imaginez un peu que dans la Torah, il y a une liste
d'animaux dans la Torah, qui ne sont pas forcément nombreux, où il y a 3500 ans, la Torah nous dit tels animaux, voilà, ils seront cachers et ceux-là, ils ne seront pas cachers. Moi, je vois ce qu'on est en train de dire. Ken. Vous aimez le risque aussi, si c'est un homme, de dire ces animaux-là, tout au long de l'histoire, pour l'éternité, ils seront cachers et ceux-là, non. Et dans la nature, question c'est que dans plusieurs siècles, il ne va pas avoir une certaine espèce qui va arriver et qui va te dire, ah ben tiens, tu vois, tu avais dit il y a 20 animaux cachers, et ben, ça c'est 21, donc ta Torah elle est fausse. Parce qu'il suffit d'une erreur. Hein. Il suffit d'une seule erreur pour que tout tombe par terre. Ouais, c'est ça. Ou le message il est vrai, tout est vrai, ou sinon il y en a un qui vient qui te dit, ouais, dans la Torah tu as dit ça, voilà. Et toi, tu peux tout foutre à la poubelle. À ce moment-là, j'enlève ma kippa. C'est vrai que je redeviens. Ouais. Donc c'est ça qui est fort. Et ça fait 3500 ans que ça dure. C'est des exemples là très précis où c'est impossible de l'expliquer de manière rationnelle. Comment tu peux avoir une telle précision? C'est ça la prophétie en fait, c'est la précision. Et d'ailleurs, nos maîtres disent, comment on arrive à définir un vrai prophète d'un faux? C'est-à-dire que le faux prophète, il suffit d'une seule erreur, il est disqualifié, éliminé. Un prophète, un vrai, c'est-à-dire qu'il va donner un certain nombre de révélations. À la virgule de ce qu'il a dit, il faut que tout soit vrai. Sinon, c'est que c'était un faux prophète. Et même si c'est trompé une fois, il a révélé 9 choses vraies, une seule, il y a eu une erreur, ben c'est pas bon. C'est de la chirurgie spirituelle. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Donc, c'était pour vous faire un... J'espère que c'était plus ou moins clair parce que c'est pas évident d'expliquer des fois ces notions-là théologiques qui sont profondes en peu de temps, mais c'était pour vous faire un petit peu un passage assez rapide sur la Torah, sur le judaïsme, sur mes choix, pourquoi je suis en Israël, et surtout pour vous faire comprendre le lien qu'il peut y avoir entre l'identité, entre la Torah et la terre d'Israël, qui sont 3 choses qui sont intrinsèquement liées qu'on peut pas séparer. Et donc, il nous reste, je crois, un quart d'heure, c'est ça, 15 minutes à peu près, voilà. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'aimerais juste revenir sur le constat que vous avez fait sur les incohérences Oui. Dans le catholicisme ou dans la chrétienté en général. Et je voulais juste savoir si vous pourriez donner peut-être des exemples d'incohérences dans la chrétienté et comment ces mêmes exemples sont véridiques dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et si vous pourriez peut-être illustrer avec un exemple précis. D'accord. Alors, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal, bien évidemment. Je vais donner quelques exemples, par exemple, sur des faits historiques, rien que sur l'histoire, en fait, qui sont donnés dans le Nouveau et dans l'Ancien. Et donc, c'est vrai que, question qu'on peut se poser, que si Dieu a donné les 2 tomes, le Nouveau aux chrétiens et l'Ancien aux juifs, comment il se peut qu'il y ait autant d'incohérences dans les 2? Dieu ne peut pas faire d'erreur. Ça, c'est déjà la première réflexion que je me suis dit. Bien évidemment, l'homme peut faire des erreurs, mais pas Dieu. Ensuite, les incohérences, oui. Alors, il y en avait pas mal déjà j'ai trouvé dans les écrits chrétiens, dans les évangiles, ce qu'on appelle canoniques, ou par exemple, quand on prend les 4 évangiles, toute l'ascendance, on va dire, de Jésus n'est pas la même. Quand on passe sur l'évangile de Luc ou les autres, c'est-à-dire que quand on va parler par exemple de comment il est arrivé, quelle est sa lignée, on voit que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose par exemple. Donc il n'arrive pas de la même manière par les mêmes ancêtres, etc. Donc ça, c'est vrai que ça m'avait d'une certaine manière interpellé. Ensuite, dans la messianité aussi. Dans la messianité. Il est vrai que moi, ce qui m'a vraiment été aussi comme un choc pour moi, c'est lorsque j'ai lu les écrits de Benoît XVI, par exemple. Les écrits de Benoît XVI, qui était pourtant un traditionnaliste, un pape traditionnaliste, qui était à la tête du Vatican, et c'était le dogme catholique, quoi. Et Benoît XVI, je rapporte tous ses écrits dans mon livre, il a remis un petit peu en question le dogme catholique par rapport à la messianité de Jésus et par rapport aux écrits, au texte sacré d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit, Benoît XVI, en réalité? Il dit que le peuple d'Israël
le dogme catholique a toujours enseigné, je crois qu'on cite de Florence, hein, que celui qui ne croit pas en Jésus, et voilà, en la foi chrétienne, il est condamné à aller en enfer. Il n'y a pas de salut. Hormis l'Église, point de salut. Ça a toujours été le dogme catholique, on va dire. Benoît XVI, il est venu, il a dit non. Il a dit les textes d'Israël, il a dit le peuple d'Israël, les Juifs peuvent considérer Jésus ni comme le Messie, ni comme le Fils de Dieu. Le salut leur a assuré et l'alliance n'est pas rompue. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, un pape, à un moment donné, qui est à la tête de l'Église catholique pour dire de telles choses. Alors il donne certaines explications. Il dit que parce que dans les textes juifs, justement, dans ce que la chrétienté appelle l'Ancien Testament, le Messie ne se révèle pas de la même manière. C'est-à-dire que déjà, le Messie, dans la Torah, c'est quelqu'un qui arrive, qui est un descendant de David, par la lignée paternelle, la tribu de Yehuda, de ce qu'on appelle Juda en français. Ok. Et il va naître d'un papa et d'une maman. Il va être conçu normalement. C'est-à-dire que toute cette notion de la Vierge qui a enfanté miraculeusement n'existe pas dans la Torah. C'est-à-dire que le Messie ne peut pas arriver de cette manière-là, parce qu'on a reçu en traduction que ça va se passer différemment, donc automatiquement, rien que par rapport à cette notion-là, il y a disqualification. Le Messie, selon la Torah d'Israël et nos sages, il doit accomplir des choses aussi pour qu'il soit reconnu. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient et qui s'autoproclame prophète, ou on dirait ok. C'est-à-dire, par exemple, dans le Rambam, Maïmonide, dans les lois sur les rois et sur le Messie, dit comment on va reconnaître le Messie, fils de David, par 3 choses qu'il va accomplir. Faire revenir tous les Juifs en Eretz Israël, en terre d'Israël, c'est-à-dire que le rassemblement des exilés, la paix universelle dans le monde, bien évidemment, c'est marqué dans les prophètes, notamment je crois dans Isaïe, un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre, etc. Et la reconstruction du temple, 3e qui sera éternel. Donc, si de son vivant il fait ces 3 choses-là, automatiquement oui, on peut dire c'est le Messie, fils de David. Donc on vérifiera bien entendu son ascendance aussi. Est-ce qu'il est véritablement descendant de David? On a des preuves, on peut le prouver ça très facilement ici. Donc quelqu'un ne peut pas venir à ce moment-là, oui, on dira c'est fils de David. Donc ces notions-là, si vous voulez, qui sont enseignées dans la chrétienté par rapport à la messianité, ne collent pas du tout avec les textes de la Torah et de la Bible. C'est ce qu'a essayé d'expliquer Benoît XVI. C'est pour ça que nous, on a la foi chrétienne, mais attention, les Juifs, ils ne sont pas obligés de croire en Jésus. Pas du tout, pas du tout. Pour eux, même si c'est rien, s'il n'est ni prophète ni Messie, ils ont leur foi est solide et le salut leur a assuré. Donc ça, c'est vrai que même ça a conforté, moi, quand j'ai lu tous les écrits de Benoît XVI aussi dans ma démarche, parce qu'il a quand même eu le courage en tant que pape de l'Église catholique de dire les Juifs, ils ont leur foi. Ils l'ont reçu avant nous, ils ont reçu la prophétie avant nous. S'ils parlent de messianité, ils savent de quoi ils parlent. Nous, on pense que lui, il était, mais eux, par rapport à leurs écrits, c'est pas comme ça. Donc ça fait partie déjà, voilà, brièvement. Après, il y a beaucoup d'autres éléments aussi qui ont fait qu'il y avait des incohérences. Après, c'est sur le texte hébraïque aussi où on peut démonter facilement la chose. Je vais donner un exemple simple. Souvent, dans la chrétienté, on entend parler d'Isaïe 53. C'est-à-dire qu'ils prennent un verset dans toute la Bible et ils disent « Ouais, mais la souffrance là, quand on parle de tel homme, c'est la souffrance de Jésus. » Alors qu'un commentaire très simple dans la Torah de Rashi, qui est le grand commentateur de la Torah et de la Bible toujours, et comment il dit Isaïe 53, ça parle de la souffrance du peuple d'Israël. C'est la manière dont c'est employé le singulier, les prophètes emploient souvent le singulier parce qu'ils parlent de la souffrance du peuple d'Israël. C'est lui qui a été persécuté pendant toute l'histoire, et par sa souffrance, justement, le monde entier à la fin sera délivré. Mais ça ne parle pas d'une souffrance d'un homme. Voilà. Oui. Il y a plein de choses comme ça, où ils ont dit ça, c'est le Nouveau Testament, c'est la nouvelle révélation, alors que faux. La fameuse nouvelle alliance dans Jérémie, une autre incohérence, chrétienté, te dire, Jérémie te parle d'une nouvelle alliance. Donc les chrétiens ont dit, ça prouve que c'est le Nouveau Testament. Alors que les commentaires de la Torah te disent non. De quelle alliance il est parlé là? D'ailleurs, on te parle bien d'une alliance qui est renouvelée avec le peuple d'Israël, non avec d'autres peuples. C'est une alliance qui est contractée avec le peuple d'Israël. Et on vient te dire qu'elle est différente de celle de la sortie d'Égypte. C'est ça tout simplement la nouvelle. C'est-à-dire qu'à la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a été libéré par Dieu, forcément sans avec un mérite particulier. Il était libéré d'Égypte. Et donc c'est par une grâce, par une miséricorde. Il n'était pas forcément méritant.
D'ailleurs, nos sages disent qu'il était au 49 degrés d'impureté quand il est sorti d'Égypte. Il était tombé très très bas, le peuple d'Israël. Et Dieu, par miséricorde, les a sauvés, les a sortis. Tandis que la nouvelle alliance sera une alliance contractée où le peuple juif sera méritant. C'est-à-dire qu'il accomplira la Torah par sa propre volonté, parce qu'il le voudra, par un véritable repentir, et non pas par choix, par contrainte, parce que par amour, par joie, etc. Donc c'est ça la nouvelle alliance dont il parlait dans Jérémie, par exemple. Voilà. Il y en a d'autres, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez parler de laisser au moins les grandes étapes de votre conversion? Comme j'ai cru comprendre que c'était un processus qui était long Oui, et compliqué afin vraiment de voir l'authenticité de la démarche. d'accord. Oui, tout à fait. Alors, déjà, il faut se présenter, il faut arriver en Israël. Et c'est vrai que quand on arrive, moi je suis arrivé, bon, je n'avais pas de famille ici, rien. Donc c'est par des contacts francophones, etc., que je savais qu'à Netanya, par exemple, il y avait un centre de conversion que je pouvais faire, etc., reconnu en Israël par les autorités d'État et religieuses. Et donc il faut présenter, il faut expliquer pourquoi on vient le faire. Alors c'est vrai que souvent, justement, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de prosélytisme, au contraire, les rabbinim, les dayanim, ce qu'on appelle, vont essayer de tester la personne. Donc moi, je m'ont dit, mais t'es sûr que tu veux devenir juif? Tu sais qu'il y a beaucoup d'antisémitisme dans le monde, tu vois. T'as pas de problème, tu vas avoir des problèmes. T'es sûr? J'ai dit, moi, j'adore avoir des problèmes, il n'y a pas de souci, c'est pas ça qui va me faire reculer. Donc, oui, et donc on se présente, on explique la démarche. Et ensuite, on suit un cursus de cours, voilà, qui est très long. Ça dure, moi, ça a duré 1 an où on apprend, parce que la pratique juive est intense. C'est pas juste justement une pensée, une foi qui est au niveau de l'esprit, une pratique quotidienne. Il y a des prières par jour, il y a 3 prières par jour, il faut manger cachère, il faut apprendre les lois du Shabbat, etc. C'est très, très contraignant, on va dire, entre guillemets. C'est pas simple. Donc ensuite, à tout ce parcours-là, une fois qu'on le termine et que les autorités pensent qu'on est prêt, on est présenté devant le tribunal rabbinique. Alors moi, j'ai récité la prière voilà, fondamentale, je dis, qui est le schéma Israël devant eux, pour dire que j'acceptais de prendre sur moi le joug des commandements, etc. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé une étape fondamentale, puisque j'étais accepté par le tribunal rabbinique en tant que personne potentielle qui devait devenir juif. Une fois cette étape terminée, il y a la circoncision, bien évidemment, qui est l'alliance. Quelqu'un ne peut pas... C'est l'étape obligatoire quand on se convertit. Lorsqu'un enfant naît juif, il le fait à 8 jours. Mais pour quelqu'un qui se convertit, il doit le faire à la fin de sa démarche. Et ensuite, il y a le mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel, où là, c'est l'étape finale. C'est-à-dire quand la personne se trempe au mikvé, ça symbolise un petit peu une renaissance. C'est-à-dire que l'eau symbolise comme le ventre, en réalité, d'une mère, un fœtus, où l'ancienne vie, finalement, disparaît. Et lorsqu'on ressort, on renaît complètement. D'ailleurs, nos sages disent qu'il y a une nouvelle âme qui descend à ce moment-là, et à ce moment-là, on est juif, terminé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment précis, la personne est considérée comme juive. Voilà. Il y a une question? Excusez-moi, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question justement de nature théologique. Quelle est l'espérance en fait dans le judaïsme? Au moins, j'ai jamais découvert ça. Quelle est l'espérance dans le judaïsme après la mort? En fait, comment la théologie, comment les commentaires à la Torah présentent l'après-vie? Parce que les portes du jardin d'Éden, elles sont fermées. C'est ça? Exact. Donc, quel est, pas tout le monde y a accès, du moins. Voilà, exactement. Donc, quelle est, on va dire, peut-être pas l'imaginaire, mais quelle est la promesse? D'accord. C'est une bonne question. Alors, en réalité, dans la Torah, dans le judaïsme, ça va changer aussi complètement de ce que, par exemple, moi, on enseigne dans la chrétienté. C'est-à-dire que la notion d'enfer, par exemple, qu'on a dans la chrétienté, n'est pas quelque chose de négatif dans la Torah. Je vais vous dire, vous allez rigoler, on souhaite presque même passer par là. Parce qu'en réalité, ceux qui rentrent, ce qu'on appelle dans le Gehinam, dans la Torah, dans le judaïsme, c'est une étape qui dure 12 mois. En réalité, je vous donne un exemple, c'est comme si on rentre dans un hôpital, on se fait soigner. Mais au bout de 12 mois, c'est terminé, on est nettoyé et on rentre au Gan Eden. Et le Gan Eden, c'est l'endroit du stand-by, le jardin d'Éden, pour après ensuite accéder au monde futur, qui est l'éternité. Ce qu'on appelle le Olam Haba en hébreu, mais qui est une notion abstraite, bien entendu, où on n'a pas, même au niveau de la Torah, d'explication sur ce que sera après l'éternité. C'est-à-dire que nous, selon notre révélation, le monde dure 6000 ans dans le calendrier hébraïque. Et après, bien entendu, une fois que c'est terminé, que le processus, on va dire, de réparation et de révélation est terminé, il y a le monde futur. Mais le Gan Eden, le jardin d'Éden est une étape qui est réservée
ce qu'on appelle aux justes dans la Torah, aux tzadikim, aux gens qui ont été méritants dans ce monde, qui ont accès au Gan Eden et qui sont finalement des âmes qui sont en stand-by, elles attendent. Elles attendent que le processus ici soit terminé pour ensuite accéder au monde futur. Après, ce qui est des choses plus négatives et qui font un peu plus peur, alors c'est pas l'enfer justement. Dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le kafakela. Kafakela, ce sont des âmes qui ont fauté gravement, par exemple, qui ont fait des fautes, des âmes juives, et à ce moment-là, elles ont un processus d'errement. Et il y a même le processus de réincarnation qui est dans la Torah, qui existe. Donc elles peuvent se réincarner dans tous les degrés qui existent dans la création. Elles peuvent passer par une étape où elles vont redescendre dans le minéral, végétal, animal, etc., pour ensuite réintégrer un corps et pouvoir réparer ce qu'elles n'ont pas fait par le passé. Donc c'est un processus qui dure du temps, qui est très long, qui est très dur pour les personnes qui passent par cette étape-là. Ça peut durer même des fois des milliers d'années. Et ensuite, une fois qu'elles ont terminé cette réparation, elles reviennent justement dans un corps humain pour ensuite réessayer. C'est des étapes. En fait, c'est de la miséricorde qui est donnée en réalité. Il faut comprendre que même ces notions-là, toutes les notions de revenir en réincarnation dans la Torah sont des possibilités aux personnes qui n'ont pas tout accompli. Et d'ailleurs, tous dans la Torah, le peuple d'Israël en général, tout le monde, toutes les générations sont tous déjà revenus en réincarnation. C'est impossible de ne pas passer par des réincarnations parce qu'une séquence de vie est très courte. Et donc, si on prend finalement le film en entier, est-ce qu'on arrive véritablement à accomplir notre dessein en seulement 70 ou 80 ans? La réponse est non, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de réincarnations afin d'accomplir le parcours de chacun. C'est-à-dire que dans le judaïsme, c'est important, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge. À la différence, par exemple, un peu dans la chrétienté, où il y a finalement le Messie qui vient un peu prendre en charge et réparer, le fait de croire en lui, c'est-à-dire que c'est une réparation qui est globale. Donc dans le judaïsme, personne ne peut échapper à sa propre réparation. C'est-à-dire que l'âme de chaque juif est extrêmement importante, elle a été donnée par Dieu, donc chacun doit accomplir son destin, sa propre correction, sa propre destinée et la mission pour laquelle il est descendu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle plusieurs possibilités sont données de revenir, notamment en incarnation, pour que chacun puisse terminer, comme on dit en hébreu, son tikkun, sa réparation, accéder ensuite au Gan Eden et avoir la vie éternelle. Mais les âmes non juives, est-ce qu'elles peuvent accéder à cette étape de réparation où il faut être juif? Alors c'est une bonne question. Alors la différence qu'il y a, par exemple, la Torah, c'est la seule révélation, on va dire, où finalement justement ceux qui ne sont pas juifs, il y a ce qu'on appelle les lois noachides de Noé, qui sont expliquées, où il y a 7 lois fondamentales à respecter. Et donc le Rambam, qu'on a cité tout à l'heure, Maïmonide, dit qu'il est non-juif qui respecte ces 7 lois-là, qui sont le fait de ne pas faire d'idolâtrie, par exemple, d'établir des tribunaux, de ne pas... C'est un petit peu comme les 10 commandements. Ça ressemble un petit peu au niveau des lois, de ne pas manger d'un animal, d'arracher un membre d'un animal vivant, le consommer. Il y a certaines lois comme ça. Pas tuer aussi, je crois, etc. Je ne les ai pas toutes en tête. C'est des lois fondamentales, on va dire, de code, de morale, on va dire. Et donc, si les non-juifs respectent ces lois-là, ils ont d'une certaine manière une part aussi à l'éternité, au monde futur. Mais ils n'ont pas forcément, on ne le voit pas écrit de manière qui doivent se convertir. C'est pas forcément marqué comme ça. Ils peuvent le faire, ils ont la possibilité de le faire, mais c'est pas, par exemple, dans d'autres religions, c'est-à-dire que si on n'est pas musulman, entre guillemets, on est un koufar, on n'a pas part à la vie éternelle. Même dans la chrétienté non plus. C'est quelqu'un qui est renégat, qui est considéré comme un hérétique, qui est pareil. Et s'il ne croit pas en la parole de Jésus, ben, il n'a pas de part. Il ira en enfer, quoi. En gros, c'est ça. Mais dans le judaïsme, il n'y a pas une obligation, pas un message, on va dire, il faut obligatoirement que toi, tu es non-juif, tu te convertisses, parce que sinon, tu peux... Non. Il y a justement ces lois-là où il y a un message qui est d'unité, et non pas d'uniformité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la paix, justement, universelle, entre Israël et les nations. Après, il y a une certaine, bien entendu, ligne à avoir, des codes, des lois relatives à Israël, aux nations du monde, mais je veux dire, il n'y a pas forcément, voilà, pour répondre à ta question, une obligation de se convertir pour un non-juif. Merci beaucoup pour vos questions. Il y en a une dernière, peut-être. Ouais. Donc, si on prend le fait que une personne non juive est une personne qui n'a pas encore découverte sa juifeté, est-ce que du coup, lors de la fin de sa vie, elle passe dans ce processus des
d'accomplir une réincarnation. Mais comment du coup ces personnes sont traitées dans la Torah? Que se passe avec ces personnes après la vie en fait, qui ne font pas partie de la communauté? C'est une bonne question. Il y a pas mal d'enseignements là-dessus sur les non-juifs. Alors, bien entendu qu'il y a des processus de réincarnation aussi pour les non-juifs. Bien évidemment, les âmes non-juives aussi sont réincarnées. Alors, ce qu'il faut savoir justement, c'est que, comme je l'avais expliqué, notre calendrier dure 6000 ans. Alors, il y a un grand kabbaliste qui s'appelait le Rashash, qui a vécu à peu près il y a 200 ans, qui était, sur la tradition des Mekoubalim, des kabbalistes, déjà lui-même une réincarnation du Harizal, qui était un grand kabbaliste qui vivait à 400 ans à Tzfat et qui a révélé tous les secrets de la Torah, qui nous avait été donné il y a 2000 ans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a donné ce qu'on appelle le livre de la splendeur, le Zohar au peuple d'Israël il y a 2000 ans. C'était à l'époque des Romains. C'était un livre extrêmement crypté. Ce sont des révélations des secrets de la Torah qui étaient extrêmement cryptés, réservés à des initiés et qui finalement étaient presque hermétiques. On a pu avoir accès à ces secrets que lorsque l'Arizal est venu il y a 400 ans, il nous les a révélés. Lui aussi, qui était un très grand, qui a des révélations. Et il nous explique que justement dans le fameux cycle que nous avons, notre calendrier dure 6000 ans, en réalité, chaque degré de la création monte. C'est-à-dire, par exemple, en réalité, la vie que nous connaissons ici, sur Terre, est éternelle aussi, puisqu'il y a finalement un cycle de 6000 ans qui repart constamment. Ce que nous enseigne la Torah. C'est-à-dire qu'une fois que ce cycle de 6000 ans sera terminé, c'est comme si Dieu faisait un formatage il va reformater ça comme un ordinateur, une mise à jour, et ça repart. C'est sans arrêt comme ça. Toujours des processus de 6000 ans, et chaque degré monte en fait. C'est-à-dire que le minéral qui était dans cette Shemitah de 6000 ans va passer au végétal, le végétal va monter en animal, etc. Les nations du monde aussi, ceux qui par exemple étaient dans une configuration où ils respectaient les 7 lois, ce qu'on a vu de Noé, Noachid, pourront monter et être Israël ensuite, etc. C'est constamment une progression. Mais en réalité, pour les non-juifs, bien évidemment, eh bien, qui auront été sur terre en tant que non-juifs, eh bien, ils se relèveront. De toute façon, s'ils n'avaient pas décidé, je veux dire, s'ils ne pratiquaient même pas les 7 lois de Noach, eh bien, c'est comme à l'école, ils renaîtront, ils auront une autre étape certainement, et je peux peut-être me tromper, c'est une notion très profonde, en tant que non-juifs. C'est-à-dire qu'ils vont encore revenir, de manière, c'est éternel, en tant que non-juifs, dans une structure, renaître, etc., etc., etc. Et en fait, le but est d'avoir toujours une progression. Alors ça fait un peu que t'entends Israël, finalement, c'est l'étape ultime presque de la spiritualité et du but. Oui, si on veut dire. Parce que c'est vrai qu'il y a 613 commandements à respecter. C'est un petit peu comme on prend dans le sport. Et on va dire, voilà, il y a au foot la première division. Après, on monte, il y a les championnats européens. Après, il y a la Champions League. On va dire, être Israël, c'est un peu la Champions League de la spiritualité. On va dire, voilà. Mais voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'au niveau des non-juifs, il n'y a rien, quoi, voilà. Pour répondre à ta question, bien sûr, entendu qu'il y a quelque chose après aussi, bien entendu. Ah, c'est bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Et à très bientôt en Israël, j'espère.